Bonjour Frédéric Bizard. Bonjour Pierre Devilleneux. Merci d'être avec nous de bon matin sur Europe 1. Vous êtes économiste de la santé, prof à l'ESCP, président de l'Institut Santé. Avant d'aborder le sujet qui nous intéresse, celui du déremboursement de l'homéopathie qui intervient en ce début d'année, un petit mot quand même sur le vaccin. Ça vous a pas échappé Frédéric Bizard, la France est pointée du doigt sur la lenteur de la vaccination par rapport aux États-Unis, à Israël, à l'Allemagne, le Royaume-Uni, je parle pas de la Chine. Lenteur qu'a également pointé du doigt Emmanuel Macron en mode fouette cochée. Comment est-ce que vous analysez ce retournement ? Parce que je pense qu'on n'a pas la bonne stratégie de vaccination, on n'a pas la bonne gouvernance, on n'a pas la bonne stratégie parce que on pense uniquement sur l'aspect médical. C'est-à-dire qu'on s'est dit ce sont les plus fragiles des plus fragiles qu'il faut protéger. Mais la santé publique, ce n'est pas que du médical. La santé publique, c'est du médical, mais c'est du social, c'est de la logistique, c'est de la politique. Donc il faut avoir une approche transversale. Et quand on réfléchit à l'ensemble des facteurs qui vont influencer cette campagne de vaccination, on voit qu'on ne peut pas, avec un vaccin ARN messager extrêmement compliqué à gérer sur le plan logistique, on ne peut pas se concentrer uniquement sur les EHPAD. La première cible qu'il fallait, je l'ai écrit il y a un an, donc il y a un mois, donc c'est pas une réaction, je dirais, parce que ça fonctionne pas. Il fallait d'abord privilégier les professionnels de santé, parce que logistiquement c'était beaucoup plus simple, parce qu'il faut une valeur d'exemple. Qui d'autre que les professionnels... Il faut chausser les cordonniers. Ben oui, qui d'autre que les professionnels de santé sont les meilleurs ambassadeurs, et on sait qu'on a besoin d'ambassadeurs parce qu'il y a une défiance dans ce pays. Deuxième chose sur la gouvernance, on reproduit ce qui n'a pas marché en 2020 avec les masques, avec les tests, c'est-à-dire que tout part de l'État central. On a la technostructure qui pilote l'ensemble de la chose. Non, que l'État ait une bonne stratégie de vaccination, que l'État gère les commandes et laisse les régions gérer la logistique sur place et confie aux professionnels de santé qui ont des organisations professionnelles, ces unions régionales de professionnels de santé, qu'elles confient aux professionnels de santé la réalisation et la responsabilité de la campagne. Vous venez de prononcer le mot, vous avez prononcé le mot de masque et on se souvient quel chaos ça a été cette gestion des masques. Est-ce que, comme le disent certains observateurs, est-ce qu'il ne se passe pas exactement la même chose ? C'est-à-dire qu'il y a pénurie de doses et c'est pour ça qu'on va lentement. Alors non, c'est encore une fois parce qu'on reproduit ce qui ne peut pas fonctionner, parce qu'il faut être extrêmement réactif, il faut être extrêmement agile. Tous les territoires ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, parce qu'on n'a pas du tout décentralisé, on centralise et on a une bureaucratie, on confie à la bureaucratie. Ce qui ne veut pas dire qu'on a moins de doses en France que par rapport aux autres pays, parce que c'est ce qui ressort un peu quand même dans les commentaires dernièrement. Oui, mais ça, c'est un peu se protéger. C'est comme j'entends le ministre assume. Mais c'est pas une question d'assumer. D'abord, c'est la parole publique qui doit être fort et qui doit être crédible. Qui doit être crédible. Bien sûr parce que on est dans une phase de pénurie, parce qu'on n'en a pas assez pour tout le monde, où il faut pas se tromper. Parce qu'on n'en a pas assez pour tout le monde, il faut pas se tromper à qui vous allez le donner et comment vous allez le donner. Donc, prenez l'Allemagne. On est exactement dans le même cas de configuration, puisque c'est l'Union européenne qui a commandé pour la France. L'Allemagne est à probablement plus de 100 000 aujourd'hui personnes vaccinées dans les mêmes conditions que nous. Nous n'avons pas atteint encore le millier. Donc, on est à moins de 400. Bon, donc non, il faut repenser. Alors, mais après, le problème, c'est qu'on va perdre. Le temps perdu ne se rattrape pas. Et c'est probablement, on a 3 à 4 semaines de perdu dans cette campagne de vaccination. Bon, mais ça, c'est derrière nous. Changeons cette stratégie de vaccination. Il est encore temps. Il est encore temps. Et surtout, changeons la gouvernance. Que l'État central délègue.